Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, voici Jean-Louis Falcoz. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Cyril. Alors, merci d'être avec nous ce soir. En regardant votre curriculum vitae, on ne sait pas trop quoi prendre parce que juste le temps de le lire, l'émission serait terminée. Alors, j'ai sorti ancien notaire et avocat à la Cour de Paris, fondateur des Center Parcs en France, président du tribunal d'arbitrage international. Voilà à peu près. Globalement, on peut quand même dire un petit mot. Vous avez un parcours un petit peu en zigzag, avec de grosses épreuves, mais vous dites que la force de la foi a toujours été présente pour vous aider à rebondir. Vous parlez notamment de résilience. Alors j'ai envie de dire, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous situer déjà le contexte un petit peu ordinaire de votre naissance ? Alors ma naissance effectivement est un petit peu particulière. Donc je suis né à Grenoble, dans une avenue où un architecte a une bonne idée de construire un immeuble avec une grande porte cochère et 2 allées, une allée A, une allée B. Dans l'allée A habitait celle qui allait être ma mère, et dans l'allée B, celui qui allait être mon père, avec toute sa famille qui était là, ses 2 parents et son frère. Donc les 2 familles se fréquentaient, et puis un soir, mon papa s'est attardé chez ma maman, et 9 mois après, je suis arrivé. Avec une particularité, c'est qu'il ne voulait surtout pas révéler la paternité, puisque à l'époque, il y avait des notions morales, chrétiennes, des codes de société complètement différents qu'actuellement. Il faut le dire notamment pour les jeunes qui n'ont pas connu cette période. Donc, pendant 5 ans, il a été décidé de cacher qui était le papa. Donc, mon père, avant d'aller chez lui dans l'allée de droite, passait chez maman, on se voyait, et ensuite il allait chez lui. Mais un soir, son frère l'a suivi et a découvert le poteau rose. L'expression n'est pas très heureuse, mais elle est amusante. Et ça a été la révélation avec la révolution dans les familles, dans l'immeuble, puisque les grands-parents ont appris que ce petit bambin mignon comme tout, c'était leur petit-fils. Et pas juste le fils de la voisine dont on ne connaissait pas le père. Voilà, exactement. C'est d'où le titre. Et puis s'en est suivi donc toute une situation où il a fallu pratiquement quitter l'immeuble à cause de l'opprobre qui était rejeté par la morale de la copropriété du quartier, et pour aller habiter dans une autre ville. Donc tout s'est enchaîné par la suite. Alors vous, le petit bonhomme qui est là-dedans, qui en gros a rien demandé à personne, ça vous a pas un petit peu tordu le cœur et l'esprit d'être dans cette situation où les gentils grands-parents, enfin c'était les voisins, mais c'était les voisins, donc les parents de votre père, étaient gentils avec vous, c'était le fils de la voisine, donc il prenait soin de vous et tout ça, et tout d'un coup, du jour au lendemain, pouf, la porte se ferme, votre père ne choisit pas de venir vivre officiellement avec votre maman non plus, vous êtes le vilain petit canard, en fait, dans l'aventure. Alors, complètement le vilain petit canard, puisque après cette révélation d'identité, j'étais allé voir ma grand-mère que je croisais dans l'escalier, forcément, et elle m'a rejeté complètement, donc ça a été un petit peu difficile. On ne comprend pas à 5 ans, et puis alors, pardon ? On ne comprend pas à 5 ans. On ne comprend pas du tout. Et puis ensuite, ça a été à l'école, parce que j'étais celui qui n'avait pas de père. Donc, je n'avais pas mon papa qui venait me chercher à la sortie de l'école. Et chaque fois, je me bagarrais. Donc, une fois par semaine, j'arrivais à la maison avec des bleus un petit peu partout pour avoir défendu le fait que j'avais un père, qu'il n'était pas là, etc., etc. Mais ça me faisait vivre dans une ambiance de mensonge, de négation, dont j'ai compris la difficulté après, quand la situation s'est révélée. Et la confiance dans les adultes, vous ne l'avez pas perdue à ce moment-là ? Alors, je ne l'ai jamais perdue. Ça ne me serait même pas venu à l'idée. Mon papa était mon papa, je l'aimais. Maman aussi. J'avais une certaine force de caractère, puisque à l'âge de 5 ans, je trouvais qu'elle avait des sévices vis-à-vis de moi qui n'étaient pas admissibles, donc je l'ai enfermée dans un placard pour qu'elle se rende compte ce que c'était. Et à partir de ce moment-là, la relation a un petit peu changé, à 5 ans, changé entre nous. Voilà, 5 ans. D'accord. Mais ça ne m'a pas supprimé la confiance. Ce qui est vraiment votre vraie entrée dans la vie, dites-vous, c'est votre baptême, qui a permis en fait de suppléer à tout ce cadre qui aurait pu en fait vous broyer, vous écraser en fait. Alors, en fait, il y avait 2 choses. Il y avait le baptême, effectivement, qui était fondamental, et puis le fait d'aller à l'église. C'est-à-dire, l'église, j'étais bien, j'aimais le prêtre qui est du haut de sa chaire, il y avait une chaire à l'époque, la décoration,
l'encens, et puis surtout cette grande famille à laquelle j'avais l'impression d'appartenir, où on se serrait la main à la sortie de la messe, on parlait, on discutait. Donc l'église a toujours été ma maison en somme. Et puis dès tout jeune, j'ai eu un tableau en face de mon petit lit d'enfant sur lequel il y avait une montagne, il y avait un champ de blé, il y avait un homme devant et il y avait derrière 10, 12 hommes qui le suivaient. Donc après j'ai compris que c'était une représentation de ce que je m'imaginais de l'Église, de Jésus et d'une partie de la Bible. J'ai une petite question. Quand on parle de Dieu le Père, vous entendez ça comment ? Dans sa plénitude, c'est-à-dire dans sa paternité. Dans sa paternité. Qu'est-ce que vous voyez quand on parle de Dieu le Père, vous qui n'avez pas pu profiter énormément d'un père à la maison ? La question n'est pas facile, j'essaie d'y répondre. Pour moi, Dieu le Père est celui qui a toujours existé au-delà de mon Père sur Terre, puisque je l'ai revu après, il y a eu une réconciliation. Donc c'est comme un... Alors, ce que je vais dire est peut-être pas très, très, très beau, mais c'est un super père, c'est-à-dire un père au-dessus de mon père, au-dessus de la création, et c'est mon Père dans le ciel que je vais retrouver lorsque j'irai, je l'espère, dans son royaume. Alors, cette vie, vous l'avez prise à pleines dents quand même, oui. avec quelques petites difficultés scolaires à un moment. Oui. Voilà, on peut dire ça comme ça, oui. médiquement. Vous aviez la bagarre facile aussi ? Toujours, oui. Oui. Oui, j'ai toujours été un petit peu un chef de bande. J'aimais bien me bagarrer. On se bagarrait même sur des terrains militaires. On s'envoyait des douilles les uns sur les autres. Donc, avec une certaine inconscience d'ailleurs, une certaine témérité. Vous n'avez jamais senti que plusieurs fois vous auriez pu partir mal tourné, comme on dit ? Alors, c'est une réflexion qui a été faite autour de moi, qu'avec tout ce qui s'est passé, mais j'ai jamais eu une seule tentation dans ce sens-là, et j'ai toujours été attiré par le beau, le bon, le positif, l'amour, la construction, et pas du tout par d'autres valeurs ou d'autres activités. Et vous l'expliquez comment, ça ? C'est l'éducation reçue par votre mère ? C'est la Providence qui a veillé particulièrement sur vous ? Je dirais, je pense que c'est une grâce de Dieu, et puis la Providence qui a veillé sur moi, qui m'a donné ce qu'on appelait autour de moi une bonne nature. Alors si on avance un petit peu dans les années, vous allez vous mettre à étudier avec cœur. Oui, alors donc j'avais interrompu pendant 5 ans mes études, puisque je voulais reconstruire le monde, donc j'ai un petit peu tout lu. J'étais communiste, socialiste, royaliste, enfin je suis passé par toutes les couleurs. Là, le bon Dieu était un petit peu dans une cave à ce moment-là. Alors, il était complètement dans une cave, mais néanmoins, j'avais une grâce qui faisait que quand je lisais un livre où il était attaqué, je le mettais tout de suite de côté. Donc, j'ai eu une protection pendant cette période-là. Donc, ensuite, j'ai un ultimatum de ma mère qui m'a dit écoute, toi, tu quittes la maison, soit tu étudies un petit peu. Donc, j'ai pris 3 jours de réflexion dans un monastère. Et là, j'ai reconstruit ce qu'allait être ma vie, ce qu'allait être le monde, avec un plan stratégique absolument extraordinaire. J'avais apporté toute une valise de livres, donc c'était vraiment bien documenté. Et puis, il y avait un prêtre Vous avez 20 ans à ce moment-là, hein ? Pardon ? Vous avez 20 ans à ce moment-là ? Oui. La coupure à côté était entre 15 et 20 ans. C'est ça, 5 ans qu'on les coupures. Et alors, il y avait un prêtre qui, le soir, venait me demander si j'avais pas besoin de quelque chose, si je voulais pas discuter. Alors, je sentais qu'il cherchait le dialogue. Et je lui disais non, ça va très bien, puisque j'étais venu pour faire une retraite personnelle. J'avais bien dit que j'irais pas à la messe, que je voulais pas parler avec les prêtres, etc. Et puis le dernier jour, à 6h du matin, il monte l'escalier. C'est le jour où je partais. Et je me suis dit, c'est pas possible que je lui dise rien. Il s'inquiète pour moi, il prie pour moi. Donc on est allé se promener sur un terrain avec une petite place qui était face au Vercors, la Chartreuse. Il me disait toujours rien. Et au moment de lui sortir mon plan stratégique formidable, je me suis effondré en larmes et j'ai eu une conversion assez forte qui est arrivée, avec une chaleur, les pleurs, etc., une confession. Et à partir de ce moment-là, ma vie a connu un aspect complètement différent. Superbe.
Heureusement, vous avez été rattrapé par la peau du cou. Voilà, au bon moment, parce que là, j'allais quand même dans des directions intellectuelles un petit peu mauvaises, négatives. Donc c'est à partir de là où vous décidez de choisir le métier de notaire, c'est ça ? Alors, j'ai décidé de choisir le métier de notaire parce qu'en fait, j'aimais beaucoup rédiger. J'avais pensé à devenir prêtre, mais je trouvais que les filles, c'était très intéressant, donc je ne suis pas resté sur cette hypothèse-là. Et ce qui m'intéressait dans le métier de notaire, c'est d'être un artisan de paix, de rédiger, de trouver des solutions dans les cas difficiles et d'avoir un rôle social qui était important et intéressant. Et puis il y avait la difficulté qui m'attirait aussi parce que autour de moi on me disait mais tu seras jamais notaire, t'es pas fils de notaire, t'as pas de diplôme, t'as rien, etc. Donc il y avait ce goût du challenge que j'ai toujours eu aussi. Alors l'absence de père officiel, on va dire, de père présent, on vous l'a ressorti plusieurs fois, notamment là quand vous avez commencé à fréquenter celle qui va devenir votre épouse, où il y a le futur beau-père qui est quand même venu voir un petit peu qui vous étiez, d'où vous veniez. Alors, le futur beau-père n'était pas rassuré du tout, parce qu'il avait entendu parler de ma réputation. Coureur de jupons. Entre autres, oui. Étudiant tout à fait... amateur, voire peu amateur. Oui. Et d'extraction qui n'était pas assez pour lui, assez noble. Qui était assez bien et qui faisait que je n'étais pas capable d'être un mari, ni après un père de famille. Donc, effectivement, il y a eu quelques petits frottements entre nous. Et puis, devant la détermination de sa fille et la mienne, il a donné son consentement au mariage. Donc, finalement, et puis après, on a eu une excellente relation. Tout s'est très bien passé. Il avait quelques engagements lui-même, on va dire, philosophiques dans la vie ? Alors, lui, c'était très particulier parce qu'en fait, lorsque j'ai fait mon premier stage de clerc de notaire, le premier dossier qui m'a été remis était le dossier du divorce de mes futurs beaux-parents. Donc, un dossier qui était relativement épais. Alors j'ai regardé 2 fois si c'était bien ça, et oui, c'était ça. Donc j'ai connu de façon détaillée le caractère de ma future belle-mère, le caractère de mon futur beau-père, qui était religieux, catholique, peu pratiquant. Et à l'époque, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais dû être alerté en me disant une fille issue de cette union et cette désunion n'aura peut-être pas toute la dimension pour assurer un couple et assurer une naissance d'enfant. Mais finalement, je me suis dit que j'étais le chevalier blanc, que j'allais la sauver, lui donner une belle vie par rapport à l'enfance qu'elle avait eue. Oui. Et donc, je ne me suis pas attardé sur ce que j'estimais être pas un détail, parce que c'était un poids quand même, mais quelque chose qui pouvait être dépassé par l'amour en somme. Oui. L'histoire n'a pas duré jusqu'à aujourd'hui ? Alors l'histoire a duré pendant 40 ans. Et puis au bout de 40 ans, mon épouse a disparu purement et simplement. Donc un soir je suis rentré, alors c'est ce qu'on voit classiquement dans les romans et malheureusement dans la vie. Donc elle est partie sans laisser d'adresse, sans dire pourquoi elle partait, sans donner une information quelconque. Et ça a été une angoisse profonde pour la famille. On l'a recherché partout. J'ai engagé un détective privé. Et puis il y a eu la déclaration à la police parce qu'il y avait un fait divers d'une personne qui s'appelait Suzanne Viguier 1 an auparavant, qui avait disparu aussi. Et le corps n'avait pas été retrouvé et son mari était en prison. Donc les policiers étaient un petit peu traumatisés par ça. Et j'avais une promesse d'aller fouiller mon jardin. J'ai un grand jardin qui fait 800 mètres carrés, parce que la tradition, paraît-il, et l'habitude, c'est que les mariés quittent aussi leur épouse, la mettent dans le jardin. L'enterrent dans le jardin. Donc heureusement, on n'est pas allé jusque-là. Donc ça a été une période qui a été extrêmement dure, difficile, et où ma foi a failli basculer, parce que quand ça arrive, on se dit, j'ai servi l'Église, Seigneur, c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi tu me fais ça ? Moi, j'ai essayé d'être fidèle. Voilà, exact. Et j'ai été fidèle, encore en plus. Donc, à un moment donné, je suis rentré dans une église. Vous avez hurlé vous avez dit à Dieu votre souffrance, votre douleur ? Ah oui, je me suis fâché, là. Je me suis vraiment fâché contre lui. J'ai rien fait de grave et pas pris de décision importante. Mais ça vous a tenté quand même ? J'ai pensé au suicide aussi. Et puis, j'ai eu mes enfants. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas
faire une telle chose. C'était contraire à ma nature aussi, et qu'il fallait que je reconstruise une famille en l'absence de la mère, et que je console plutôt mes filles et les aide à passer ce cap difficile. Donc je suis rentré dans une église, avec une Bible à la main, et puis j'ai dit, Seigneur, soit tu me donnes un texte qui est précis, soit à ce moment-là tu me donnes rien, et moi je vais mener la vie agréable que je devrais mener normalement. J'aime beaucoup les voitures de collection, je vais faire des rallyes, etc. Je vais sortir, je vais faire un tas de trucs. Et puis vous gagnez bien votre vie aussi à cette époque-là. Je gagnais bien ma vie, donc effectivement je pouvais faire pas mal de choses. Alors j'ai ouvert ma Bible comme je l'avais appris à la communauté Emmanuel. Donc vous avez appelé le Saint-Esprit à vous. Alors j'ai prié, j'ai appelé le Saint-Esprit, mais pas trop, parce que j'étais fâché quand même. D'accord. J'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur un texte de Saint Paul au Galates, dans lequel il décrivait exactement les deux situations entre lesquelles je me trouvais. Donc l'un du côté de la chair, faire la fête, sortir, etc. Et puis de l'autre côté, du côté de l'esprit. Et je me suis dit que c'était tellement clair que ça voulait dire qu'il fallait que je pense du côté de l'esprit. Donc j'ai fermé ma Bible et je suis reparti bien ancré dans la foi. Donc à nouveau, pouf, on rebondit. Voilà, rebondissement. Et même pas on rebondit, il y a le Saint-Esprit qui aide à rebondir, quoi. C'est pas tout seul avec vos petits bras, là. Alors c'est carrément un coup du Saint-Esprit. Oui, parce que je suis sorti de cette église en paix, avec une attitude complètement différente auprès de mes filles, et puis le fait que j'étais dans la foi, il fallait que je reste dans la fidélité, et puis que dans l'espérance aussi, et que je songe à la vie de la famille dans l'avenir, pour qu'il y ait une certaine stabilité, et que ce trou, c'est le mot qui me vient, de disparition, soit un petit peu comblé par la vie dans le Seigneur et la vie familiale. Ça fait combien de temps maintenant, cet épisode ? Ça fait 12 ans. Et c'est présent un peu comme hier, ou... Non, ça s'est atténué. Et puis j'ai fait un travail de recherche sur la vie de la famille. Oui. Parce que j'ai une de mes petites filles qui est venue me voir un jour en me disant « Je veux pas marier, j'aime un garçon, mais je veux pas marier, parce qu'il y a une malédiction sur la famille. » Alors le grand-père que je suis a dit « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que la malédiction ? C'est ma grand-mère, donc mon épouse, qui a disparu, etc. Et elle a réapparu depuis. Et j'ai peur d'être comme elle. Et pourquoi est-elle partie ? Donc je me suis dit, il faut trouver la réponse à la question. Donc j'ai commencé à refaire des recherches, des documents anciens, j'ai travaillé avec un psychologue, etc., pour arriver à trouver la raison qui a fait qu'elle était partie comme ça, ce qui était complètement inexplicable pour... Sachant que ça faisait 12 ans que vous vous posiez quand même la question vous-même, non ? Oui, exactement. Et la réponse, vous l'avez trouvée ? Sans approfondir. Alors, j'ai trouvé la réponse, c'est-à-dire qu'avant son mariage, elle avait des dispositions d'esprit qui ont fait que ça entraînait d'ailleurs une nullité du mariage, et qu'elle n'avait peut-être pas complètement toute la capacité d'apprécier, donc elle avait été une bonne mère, enfin du moins je l'estimais, une bonne épouse aussi, mais tout à coup, au bout de 40 ans, ils sont ressortis un certain nombre d'éléments qui ont fait que ça a complètement explosé. Donc j'ai eu une tentation, je peux le dire, de lui pardonner, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas lui pardonné, puisqu'il y avait cet état-là dont elle était victime aussi. Dans votre parcours de vie, à un moment, vous vous retrouvez avec les foyers de charité, vous vous retrouvez avec différentes communautés religieuses, vous croisez aussi Marthe Robin. Oui. Est-ce que lors de ces différents séjours, vous aviez, quand vous le relisez aujourd'hui, des signes ou des indications pour vous soutenir en vue de ce qui vous est arrivé ou pas ? Non, ça a été complètement indépendant. Quand la disparition est arrivée, je suis allé voir une communauté dont j'étais notaire, mais que je connaissais depuis 20 ans, qui est la communauté de la famille monastique de Bethléem, qui était juste à côté de mon étude en plus. Donc je suis allé confier à la prière des moniales ce qui m'arrivait, et notamment la nouvelle décision que j'avais prise en fonction du texte que j'ai reçu dans la Bible. Et à ce moment-là, j'ai senti une grande paix, et j'ai senti que la communauté priait pour moi.
mais c'est le seul cas où j'ai eu une aide, si je peux dire, par la prière, dans cette situation difficile. Aujourd'hui, vous faites partie de la communauté du Chemin Neuf. Oui. Qu'est-ce que vous y vivez? Qu'est-ce que vous y trouvez? Comment ça vous aide à, j'imagine, grandir dans votre foi? Alors, grandir dans nos foi, donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté de l'unité, donc notamment économique et de œcuménique et d'unité entre les chrétiens. C'est également toute la formation qui est donnée, qui est vraiment très, très diversifiée et qui permet d'avoir une vie en convivialité, avec des offices le matin, les laudes le soir, des repas pris ensemble, des retraites, des sessions. Donc on n'est pas dans la théorie de la foi, dans l'intellect de la foi, mais on est dans la convivialité, la réalité de la relation amicale et affective entre les membres de la communauté, qui comprend, comme vous le savez, des prêtres et des laïcs, des gens célibataires et des gens mariés. Quand vous relisez un petit peu votre histoire, ces grosses épreuves qui sont arrivées, on peut dire que c'est quand même de la grosse épreuve, vous pensez que ça vous a aidé à mieux rejoindre le Christ? Ça, c'est certain. C'est certain, puisque j'ai eu une vie avec beaucoup de joie, mais avec beaucoup de souffrance. Que la souffrance, finalement, le Christ l'a vécu aussi. Et donc, c'est je dirais, pas un rapprochement supplémentaire, mais un lien supplémentaire. Et cette souffrance, avec des nouvelles qui sont arrivées par suite de maladies, etc., cette souffrance se révèle être porteuse de changements spirituels importants. On a une lettre apostolique du pape François qui est très claire sur ce sujet, et qui est surprenante d'ailleurs, qui dit que les souffrants dans le Christ sont des super privilégiés, qu'ils ont une relation particulière, une vie de grâce particulière, et que ce sont quelque part des hommes nouveaux. C'est-à-dire que ce qu'ils ont perdu du côté de la souffrance, ils le gagnent du côté du cœur. Et puis il y a des écrivains comme Etty Hillesum qui décrit très bien que dans la souffrance, dans les pires situations, on peut être dans la joie aussi. Et que la souffrance, finalement, c'est une voleuse de joie, une voleuse de vie qu'il faut complètement éradiquer, éloigner, pour maintenir son oxygène, sa respiration, et se rapprocher du Christ. Et ça, c'est la vie de foi, la vie de prière, aller à la messe, être fidèle tous les jours, qui permet justement de chasser cette tristesse. Voilà, alors c'est pas une tristesse en fait, puisque ce qu'on essaie de vivre, ce que j'essaie de vivre du moins, c'est d'être dans la joie. C'est-à-dire, bon, il y a les moments de souffrance où on est dans son coin, on souffre, mais on ne pense pas à ses souffrances. On l'offre à Dieu, on prie, on se soigne, de façon à avoir des moments de joie, des moments de paix pour grandir dans la foi, pour s'occuper des autres, pour se former. Et d'ailleurs, je prépare un second livre qui est un petit peu la suite du premier, sur le combat spirituel, en reprenant des textes, notamment des Pères du désert, Yagre le Pontique, etc., qu'on est en train de redécouvrir comme thérapeute. Nous arrivons à la fin de cette émission et je vais vous demander de tirer successivement 3 cartes et de lire et de nous répondre à la question qui se trouve dessus. C'est la plus facile, celle-là. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» C'est une bonne question. Moi, je dirais je dois commencer par rencontrer un prêtre, parce qu'en fait, c'est lui qui est le lien direct avec Dieu. C'est auprès de lui qu'on peut se confesser. C'est lui qui peut donner des conseils à suivre pour cheminer, et comment cheminer en fonction de ce qu'est la personne, de son état de vie, de son âge aussi, si elle a des enfants, si elle n'a pas des enfants, etc. Donc je crois que le prêtre est le bon conseil, le bon premier contact. Donc c'était la première question. Alors, la deuxième, quelle image vous faites-vous du paradis ?
Alors, je m'en fais une image où il y aura plus de souffrance, il y aura plus de haine, il y aura des tractions avant, parce que je suis passionné de traction avant et de voiture, donc c'est un élément, et où le monde sera arrivé à sa perfection. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Alors déjà, je n'aurai pas de choix à faire parce que je vais tous les retrouver, je pense. Il n'y aura pas de sélection. Le saint... Alors je crois que finalement c'est Ignace de Loyola. Parce qu'il a mis au point tout un dispositif de discernement, de foi qui perdure, qui supporte des communautés et qui supporte depuis 5 siècles pratiquement, qui est tout à fait remarquable et qui est à la fois la raison, et puis c'est aussi quelqu'un qui a été converti par la souffrance. Donc je me sens des liens un petit peu particuliers du fait que j'appartiens à la communauté du chemin neuf aussi. Puis il a un beau tempérament aussi. Et du tempérament. Merci beaucoup Jean-Louis, merci d'être venu bien nous partager cette vie qui peut paraître un peu en zigzag, comme on disait au début, chaotique, en tout cas vie d'épreuves, mais où il y a eu toujours la lumière de la foi pour éclairer votre chemin et qui vous permet d'être relativement en paix aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à évidemment revoir cette émission si vous le désirez, mais surtout la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.